La terre ne ment jamais, dit-on. Elle est le reflet de nos efforts, de nos choix et de notre avenir. Ici à Le Rural Béni TV, nous avons fait le choix de vous informer au plus près des réalités du monde agricole. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce premier numéro du mois d'août, 8e mois de l'année, une période particulièrement décisive pour les agriculteurs. Voici l'ossature de ce journal. Après l'épisode des fortes pluies qui n'ont pas été sans conséquences pour certaines cultures, des producteurs de choux ont vu leurs exploitations touchées par des attaques de ravageurs. Face à cette situation, ils ont adopté plusieurs méthodes pour protéger leurs cultures. Dans cette édition, nous partagerons avec vous ces différentes pratiques. Que retenir des efforts du gouvernement pour développer la filière arboriculture fruitière depuis sa volonté de la rendre plus compétitive? Et quelles sont aujourd'hui les attentes des producteurs? Nous en parlons dans le dossier de ce mercredi. Nous irons également au-delà de nos frontières pour découvrir les principales actualités agricoles. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Que nous réserve la météo pour les villes de Cotonou et Abomey-Calavi? À Cotonou, jeudi, le ciel sera très nuageux avec de courtes éclaircies. La température sera de 23 degrés Celsius en matinée. Le vent soufflera à environ 20 km par heure et aucun risque de pluie n'est annoncé. Dans l'après-midi, le temps restera clément, aucune précipitation n'est prévue. Le ciel demeurera très nuageux avec une température pouvant atteindre 28 degrés Celsius, ressentie jusqu'à 33 degrés Celsius. Les rafales de vent pourraient atteindre 35 km par heure. À Abomey-Calavi, dès les premières heures de la journée, le ciel sera très nuageux avec quelques éclaircies. Le thermomètre affichera entre 23 et 25 degrés Celsius. Le vent soufflera autour de 20 km par heure et aucun risque de pluie n'est attendu. Dans l'après-midi, les températures varieront entre 28 degrés Celsius et 36 degrés Celsius sous l'influence du soleil. Des passages nuageux accompagneront quelques belles éclaircies. Là encore, aucune pluie n'est annoncée. À la veille du 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin, 5 acteurs du secteur agricole ont reçu des distinctions honorifiques. La cérémonie s'est tenue vendredi dernier au Dôme du Sofitel à Cotonou. Ces producteurs ont été élevés dans l'ordre du mérite agricole dans la catégorie les mains qui nourrissent. Parmi les récipiendaires, certains ont été faits commandeurs, d'autres élevés au grade d'officier. 3 autres producteurs venus de Tchaourou, de Lokossa, ainsi qu'un acteur du secteur de l'élevage ont été distingués au grade de chevalier. À travers ces distinctions, l'État béninois reconnaît et salue la contribution des agriculteurs, éleveurs et pisciculteurs à la sécurité alimentaire et à la souveraineté alimentaire du pays. Après la fin des fortes pluies enregistrées ces dernières semaines, leurs effets continuent de se faire sentir dans les activités maraîchères. Dans plusieurs exploitations, les producteurs de choux font face à une pression accrue des insectes ravageurs et doivent adopter leurs méthodes afin de préserver leur culture. Reportage. Quelques jours déjà que les pluies ont cessé, mais leurs effets continuent de se faire sentir sur les cultures maraîchères, notamment le chou. Les pluies de ces derniers jours ont détruit nos cultures. Les chenilles ravageuses ont envahi nos champs de choux car l'intensité et la pression de la pluie ont déchiré les feuilles. Au niveau des feuilles situées au cœur des choux, nous constatons également des pourritures car les pluies ont été très abondantes. C'est vrai que la pluie fait du bien aux producteurs, mais nous subissons ses conséquences depuis un moment. Nous avons beaucoup de difficultés à y faire face. Face à cette situation, les producteurs adoptent les mêmes réflexes. Utiliser des produits permettant d'entretenir les feuilles et de limiter la prolifération des insectes ravageurs.
Après ces pluies, notre objectif est donc d'utiliser plusieurs produits afin de limiter les pertes. Nous utilisons notamment la caruse, coca et gros mort pour favoriser le développement des feuilles. Appliqués sur les plants, ces produits agissent en moins de 30 minutes, qu'ils soient utilisés avant ou après la pluie. Lorsque nous appliquons ces produits, ils agissent après 30 minutes avant tout nouvel arrosage. Dans un contexte marqué par les variations climatiques, les producteurs misent désormais sur des pratiques adaptées afin de mieux protéger leurs cultures et assurer la pérennité de leurs activités. Ce mardi 4 août 2026, la PENOPA a tenu sa première session du conseil d'administration, réunissant les membres autour des grandes orientations de l'organisation. Cette rencontre a permis aux participants d'examiner les priorités, de réfléchir à la gouvernance de cette organisation et de définir les actions stratégiques qui guideront les interventions de cette plateforme au service des agriculteurs au Bénin. La production d'œufs de pintade peut constituer une activité particulièrement rentable à condition d'adopter les bonnes pratiques d'élevage. De la qualité de l'eau à la gestion de l'éclairage, plusieurs facteurs contribuent à améliorer les performances de ponte. Les explications dans ce reportage signé Shekinata Diaro et Deogracias Soroume. L'élevage de pintade constitue une activité porteuse, offrant de réelles perspectives de revenus à de nombreux jeunes, notamment grâce à la production d'œufs. Mais derrière une bonne ponte se cache un ensemble de bonnes pratiques que tout éleveur doit maîtriser. Au premier rang de ces exigences figure l'eau. Disponible en permanence, propre et de bonne qualité, elle est indispensable au bien-être des pintades et à leur performance de ponte. Il y a un facteur qui est fondamental, l'eau, pour ce qui concerne la ponte des œufs. S'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas des œufs. Par jour, il faut mettre à leur disposition de l'eau en grande quantité. Maintenant, il faut que ça soit de l'eau potable, de l'eau telle que l'eau pour les humains, quoi. La même qualité. Il ne faudrait pas que ça soit de l'eau, n'importe quelle eau, non. L'eau souillée, non. L'eau propre. Derrière la disponibilité de l'eau, l'alimentation joue également un rôle de premier plan. Une ration équilibrée, riche en protéines, en vitamines et en minéraux, permet aux oiseaux de couvrir leurs besoins nutritionnels et de produire davantage d'œufs. Pour booster leur ponte, il faut que l'alimentation soit riche en protéines. Et surtout, il faut leur apporter un peu de verdure, telle que moringa. Moringa apporte la vitamine A, la vitamine E, le calcium. Tout ça, c'est bon pour renforcer un peu la ponte au niveau des pintades. Autre levier essentiel, l'éclairage. Dès les premières semaines de vie, les pintades ont besoin d'un programme lumineux adapté. En augmentant progressivement la durée d'éclairage jusqu'à l'âge de la ponte, l'éleveur stimule naturellement leur production. Quand on parle de ponte là, l'éclairage aussi joue un rôle très très important. Quand les pintades sont en bas âge, on essaie de régler l'éclairage, mais dans la journée, dans une ferme de ponte, il faut qu'il y ait la lumière. Même s'il n'y en a pas suffisamment, il faut même allumer en plein temps. Très sensibles au bruit, aux mouvements et aux visites répétées, les pintades peuvent voir leur ponte diminuer lorsqu'elles sont constamment perturbées. Un environnement calme constitue donc un atout majeur. Quelqu'un qui veut faire vraiment un rendement bien, il faut qu'il évite les visites. Parce que les visites les amènent à crier et là elles sont perturbées. Une ferme de pintade n'est pas un site touristique qu'il faut venir visiter. Eau de qualité, alimentation équilibrée, éclairage maîtrisé, bonne aération et réduction du stress, autant de facteurs à prendre en compte pour optimiser la ponte. Des gestes simples, mais déterminants qui permettent d'améliorer les performances de ponte, de réduire les pertes et de faire de l'élevage de pintade
une activité durablement rentable. À l'international, au Togo, le soja biologique s'impose comme un secteur stratégique pour renforcer la place du pays dans le commerce agricole mondial. Lancée le 30 juillet 2026 à Agbelouvé, la 5e campagne nationale de production du soja ambitionne de consolider cette filière. Avec une production passée de 25 000 tonnes en 2015 à 260 000 tonnes en 2024, le pays mise désormais sur la qualité, la certification et la transformation locale afin d'accroître la valeur ajoutée au profit des producteurs. Au Burkina Faso, la mise en eau du barrage reconstruit de Goulouré a été effectuée le 1er août 2026 dans la province du Boulkiondé. Détruit par des crues en 1998, l'ouvrage a été reconstruit en 9 mois grâce à un financement de l'État. Sa capacité de stockage passe désormais de 80 000 m3 à 1,02 million de mètres cubes. Cette infrastructure devrait favoriser le développement de l'irrigation, du maraîchage, de la pisciculture et de l'élevage, contribuant ainsi à renforcer la production agricole et les revenus des populations. Au Congo, la 2e édition de la Grande Foire agricole se déroule du 5 au 20 août 2026 au parc des expositions de Bambou Mengali dans le département de la Djoué-Léfini. Placée sous le thème « Nourrir la nation pour honorer la patrie », cette manifestation réunira près de 650 exposants issus des 15 départements du pays. Expositions, conférences et rencontres professionnelles sont au programme de cet événement destiné à promouvoir l'agriculture congolaise, encourager les investissements et renforcer la sécurité alimentaire. Mangue, agrumes, papaye, la filière fruitière occupe une place de plus en plus importante dans les exploitations familiales. Après plusieurs années marquées par une production dispersée et diverses difficultés, l'État mise aujourd'hui sur la structuration de la filière avec l'appui des ATDA pour en faire un véritable levier de création d'emplois et de revenus. Quelques années après le lancement des réformes, où en sommes-nous? Quelles sont les avancées enregistrées et quelles sont encore les attentes des producteurs? Jean-Baptiste Rontonou, Janvier Toudorouet et Ansa Ao. Né de la volonté de diversifier une agriculture longtemps dominée par la culture vivrière et les cultures d'exportation comme le coton, l'anacarde et plus récemment l'ananas, la filière arboriculture fruitière au Bénin occupe une place importante dans les exploitations familiales. Elle regroupe des productions telles que la mangue, les agrumes, la papaye, l'avocat, la goyave, le tamarin, entre autres. Pendant longtemps, cette production est restée essentiellement traditionnelle, dispersée et peu organisée, avec plusieurs crises, dont celle survenue en 2010, qui ont fragilisé le secteur. Nous avons connu une catastrophe en 2010, où nous avons perdu des hectares d'orangers, parce que la sécheresse a été longue, l'harmattan en a ajouté, et ça fait assez de pertes lourdes. Notre pays regorge d'un potentiel agricole immense. De la mangue occupe une place de choix dans ce patrimoine. Nos vergers disséminés à travers plusieurs communes de notre pays produisent des fruits d'une qualité reconnue. Pourtant, force est de constater que cette richesse reste encore insuffisamment valorisée à l'échelle internationale, comparativement à d'autres filières telles que l'anacarde, communément appelée noix de cajou, l'ananas, pain de sucre, qui ont su, au fil des années, conquérir une visibilité et une reconnaissance méritée sur les marchés extérieurs et dans les circuits touristiques. Face à ces difficultés, le gouvernement béninois a pris d'importantes mesures pour réformer et structurer la filière. L'objectif est de faire de l'agriculture béninoise un véritable levier de développement économique et social, en cohérence avec les objectifs de développement durable. Dans cette dynamique, le développement de l'arboriculture fruitière occupe une place stratégique, notamment avec la mise en place des agences territoriales de développement agricole, ATDA. L'ambition est de faire de cette filière un secteur attractif, capable de générer davantage d'emplois et de revenus pour les acteurs. Quelques années après, malgré les nombreux défis qui persistent,
les producteurs témoignent des effets positifs des appuis reçus. L'enveloppe financière qu'ils ont bien voulu accorder à l'ATDA pour les 5 leaders de l'agriculture fruitière a permis de mettre à la disposition des acteurs un important équipement. Nous pouvons affirmer maintenant que les fruits sont de meilleure qualité. Nous n'avons plus le cœur gros. À mi-parcours de la campagne 2026 et 2027, les activités se poursuivent avec pour objectif d'atteindre les résultats attendus. Au niveau des agrumes, les plants se portent mieux par rapport à d'autres années où nous avons connu assez de sinistres. Parce que les pluies l'année dernière et cette année ont été au rendez-vous. La météo a été assez clémente. Les prévisions que nous avons faites en début de campagne évoluent. Et les résultats à mi-parcours sont satisfaisants, tant au niveau de la papaye, des agrumes qu'au niveau de la mangue. Mais malgré ces avancées, plusieurs contraintes demeurent, notamment la valorisation des produits transformés et l'accès au marché. Nous sollicitons l'irrigation, la maîtrise d'eau dans nos plantations. C'est ça qui va en ajouter aux résultats que nous sommes en train de connaître maintenant. Sans l'irrigation, les résultats ne seront pas meilleurs. Qu'ils veuillent bien faire un effort, jeter un regard favorable sur cet aspect pour nous. La commercialisation des oranges, il y a trop de pagaille. La commercialisation n'est pas du tout maîtrisée, n'est pas du tout organisée. Les démarcheurs sont ajoutés aux revendeurs et ensemble, ils torpillent les producteurs parce que c'est eux qui fixent le prix et en même temps, ils imposent la mesure. Aujourd'hui, c'est la moto tricycle, communément appelée Cloboto, qui tue les producteurs. Pour renforcer la filière, les producteurs plaident pour un accompagnement plus soutenu, notamment à travers l'amélioration des techniques de production, le renforcement des capacités de stockage et de la chaîne du froid pour l'exportation, ainsi qu'un appui à la modernisation des vergers. Nous sollicitons votre concours pour continuer à faciliter le rapprochement entre Union et les structures stratégiques. Tant au niveau national qu'international, nous voulons que la mangue béninoise, sous toutes ses formes transformées, devienne une ambassadrice de choix de notre pays, à l'instar du cajou et de l'ananas, qui ont démontré qu'un produit béninois bien accompagné peut rayonner bien au-delà de nos frontières. Avec les responsables de l'ATDA sont en train de penser à mettre en place l'interprofession de l'agrume pour voir si on peut arriver à réduire un peu les pertes. La filière a fait des pas importants, mais le chemin reste encore long. Ainsi prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention. Portez-vous bien et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec l'information agricole.